Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'iOS 15 ainsi que toutes les nouveautés annoncées par Apple il y a de cela quelques minutes. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, la WWDC vient de se terminer, qui est donc la conférence pour les développeurs d'Apple, et ils ont annoncé iOS 15 et plein d'autres nouveautés pour les autres appareils comme par exemple WatchOS, macOS, etc. Mais ici on va vraiment se focus sur iOS 15 parce que c'était une keynote vraiment très dense avec énormément d'informations. Malheureusement pas de nouveau MacBook Pro d'annoncer. Mais bon, on s'était un peu enflammé avec les rumeurs, il n'y avait rien d'officiel donc c'est normal. Et donc là du coup on commence sans plus tarder avec iOS 15 ainsi que toutes les nouveautés. Les premières nouveautés ont concerné FaceTime parce qu'on le sait avec la crise sanitaire actuelle, beaucoup de gens ont de plus en plus fait de visioconférences, notamment avec l'application d'Apple. Donc désormais on aura quelque chose de plus naturel dans le FaceTime. En effet désormais on aura déjà du spatial audio, comme ça le son pourra sortir de n'importe où de l'iPhone pour avoir un son vraiment comme si vous étiez en face de la personne. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'en fait l'objectif avec cette mise à jour de FaceTime c'est vraiment de faire comme si vous étiez en physique avec les personnes, entendre de la même manière. Et donc il y a aussi eu des petites améliorations, par exemple quand quelqu'un parle, et bien en fait il y a des nouvelles animations autour de son petit carré quand vous faites des FaceTime de groupe, comme ça vous voyez qui parle et c'est comme si un peu vous tourniez la tête vers la personne qui parlait dans une conversation de groupe en physique par exemple. Autre nouveauté, vous avez désormais le Voice Isolation, ce qui fait que du coup en fait Apple va se concentrer vraiment sur votre voix pour réduire tous les autres bruits aux alentours. Ici dans la keynote ils ont montré quelqu'un avec un souffleur dans la maison, bon je ne sais pas qui a un souffleur dans la maison, et du coup après ils ont montré la différence avec et sans le Voice Isolation et le résultat avait l'air assez bluffant. Donc après bien évidemment il faudra tester tout ça dans les jours à venir et d'ailleurs restez connectés parce que je pense qu'on fera pas mal de vidéos sur iOS 15 mais ça avait l'air en tout cas assez impressionnant. Autre amélioration cette fois-ci visuelle pour FaceTime, et bien on pourra avoir le portrait mode directement dans le FaceTime. Donc là par exemple je prends mon iPhone et bien en fait je peux très bien grâce à la caméra avant et grâce à tous les capteurs avoir un fond flouté comme si vous preniez une photo en mode portrait, comme ça si vous avez par exemple je sais pas du bazar autour de vous, et bien ça sera flou, personne ne le verra et le sujet sera vraiment concentré sur votre tête. Là, une autre grosse nouveauté qui a été annoncée et qui va je pense faire beaucoup de bruit, c'est que désormais les autres utilisateurs qui ne sont pas nécessairement sur un appareil Apple pourront se joindre à vous pour vos FaceTime. Puisque en effet désormais vous pourrez planifier des FaceTime grâce à des liens que vous mettrez par exemple dans vos calendriers, que vous pouvez partager par message, par mail, les mettre sur Twitter, Facebook, bref j'en sais rien, où vous voulez. Et même si quelqu'un n'a pas d'appareil Apple, et bien il peut cliquer sur le lien pour rejoindre la conférence de groupe via FaceTime. Donc si vous avez un ordinateur Windows, un smartphone Android, et bien vous pourrez quand même faire des FaceTime avec vos amis, à condition bien évidemment qu'ils vous invitent, mais je trouve ça assez fou. Et la dernière grosse nouveauté de FaceTime, c'est le SharePlay. Donc désormais vous allez pouvoir faire énormément de choses en FaceTime et pas seulement voir vos visages, vous allez désormais pouvoir partager vos écrans. Vous aurez également le SharePlay pour tout ce qui est musique, vous pourrez mettre de la musique dans vos FaceTime et ça ne marchera pas seulement avec Apple Music, donc ça c'est plutôt cool. Après par contre il y aura des petites fonctions exclusives à Apple Music, comme par exemple le fait que tous les gens qui sont dans l'appel peuvent ajouter un son qu'ils veulent ou changer la musique. Donc voilà, ça va être vraiment très cool je pense et j'ai hâte de tester tout ça. L'autre grosse nouveauté de ce SharePlay, c'est le Watch Party. Désormais vous pourrez également regarder des films ou des séries tous ensemble, comme si vraiment vous étiez ensemble. Et encore une fois, c'est ça qu'Apple a vraiment voulu faire, c'est faire une expérience comme si vous étiez en physique ensemble. En plus pour le SharePlay, il y a déjà plein d'applications compatibles comme Disney+, Twitch, Hulu. Vous avez également HBO, TikTok, bref, il y a vraiment plein d'applications qui vont être disponibles, donc ça va être très cool de tester ça. Ensuite on a parlé de l'application Messages et là aussi il y a eu pas mal d'améliorations. Déjà vous le savez, quand on envoie plusieurs photos dans les messages, et bien en fait on a une pile avec les photos qui s'empilent comme ça et du coup on peut très vite perdre le fil de la conversation. Et bien désormais en fait vous aurez des petits collages et ce qui fait que du coup en fait vous verrez les photos s'empiler les unes sur les autres et ensuite vous pouvez cliquer sur les photos et pouvoir ensuite les défiler vous comme vous voulez sans que ça prenne trop de place dans votre feed de conversation et je trouve ça très pratique. Autre chose que j'ai trouvé très pertinent dans l'application News, imaginons que par exemple vous avez raté des liens que vos amis vous ont envoyés sur un article, et bien en fait vous êtes dans l'application News, vous allez tout en bas et vous allez pouvoir avoir une section qui s'appellera partager avec vous, avec tous les articles que vous n'avez pas forcément lus parce que vous n'avez pas eu le temps et que vous vous disiez mince je sais plus où ils sont, et bien ils seront là dans cette application News dans la rubrique partager avec vous, comme ça vous pourrez prendre le temps de les lire quand vous voulez. Autre amélioration toujours centrée sur l'application message, et bien en fait vous pourrez avoir la rubrique partager avec vous également dans l'application photo, ce qui fait que du coup toutes les photos qui sont partagées avec vous, vous pourrez les retrouver dans votre bibliothèque et vous aurez un petit logo message en bas pour savoir d'où ça vient. Je trouve ça assez pertinent encore une fois. Imaginons que vous avez un groupe dans iMessage et que vous voulez marquer un message et qu'il reste en haut de la conversation pour tout le temps parce que c'est un message important, par exemple je sais pas avec une adresse parce qu'il y a un événement qui arrive ce week-end, et bien vous pouvez pin le message et le mettre en haut de la conversation, comme ça tout le monde le voit à n'importe
quel moment de la conversation, pas besoin de remonter encore une fois. Donc encore une fois, fonctionnalité assez pratique. Par la suite, une nouvelle fonctionnalité a été présentée, c'est la fonctionnalité Focus. Donc déjà, avec cette application Focus, on va avoir une nouvelle interface dans les notifications. On aura l'icône de l'application qui sera affichée en un petit peu plus gros, ainsi que la photo de vos contacts. Et vous allez avoir du tri qui va être fait dans vos applications. Par exemple, imaginons que vous vous mettez en mode focus pendant 1 heure parce que vous ne voulez pas être dérangé. Et bien en fait, l'iPhone va trier vos notifications pour vous. Vous pourrez le setup au préalable, donc par exemple dire, je sais pas, les messages de votre copain, copine, vous voulez que ça soit important et donc du coup vous voulez les laisser vraiment en priorité. Et par contre, à côté de ça, une notification, j'en sais rien, d'un live Twitch de quelqu'un que vous suivez, et bien ça pour le coup vous jugez ça pas trop important puisque vous pouvez rejoindre le live à n'importe quel moment. Et bien du coup en fait l'iPhone va faire le tri, ce qui fait que du coup après quand vous allez déverrouiller votre iPhone et que vous allez aller dans le centre de notification, vous aurez d'abord toutes les notifications importantes et par la suite vous aurez les notifications classées moins importantes. En plus de ça, quand vous allez mettre en place le mode focus, l'iPhone va vous suggérer des notifications qui peuvent être importantes, que vous auriez par exemple oublié, comme par exemple, je sais pas, imaginons que vous avez oublié de mettre WhatsApp en notification importante et que c'est le moyen avec lequel vous communiquez avec vos proches, et bien du coup l'iPhone va vous le suggérer. Encore une fois, je trouve ça très intelligent. Et en plus de ça, ça marche sur tous les appareils, ça marche sur le Mac, l'iPhone et l'iPad. Il y a également eu des nouveautés Spotlight, donc vous savez, c'est quand vous faites un swipe du haut vers le bas. Désormais, quand vous allez rechercher par exemple un contact, vous allez avoir la photo de ce contact et vous allez également avoir tout ce que vous partagez avec ce contact. Dans l'application photo, il y a également des nouveautés qui arrivent, vous le savez peut-être, mais de temps en temps, l'iPhone vous envoie des notifications avec des memories qui ont été faits avec votre iPhone. Par exemple, si vous avez fait un séjour, j'en sais rien, à Disney, eh bien vous allez avoir une notification, j'en sais rien, dans 6 mois peut-être, avec toutes les photos que vous avez prises pendant ce trip à Disney avec une petite musique de fond. Et bien désormais, ces memories vont être améliorées puisque déjà vous allez avoir de la musique directement depuis Apple Music et de la musique en plus qui va se mettre en rythme avec le collage photo, donc je trouve ça assez sympa. Et si jamais vous changez l'ambiance d'une photo, par exemple vous voulez y appliquer un filtre noir et blanc, et bien la musique va changer instantanément en même temps pour vraiment adapter la musique au collage photo. En plus de ça, Apple applique automatiquement de la colorimétrie sur vos photos pour qu'elles ressortent vraiment du mieux possible. Donc encore une fois, à voir comment ça marche parce que faut voir comment l'intelligence artificielle se débrouille. Et vous pourrez également choisir vous-même votre musique. Par exemple, j'en sais rien, imaginons que vous avez été au concert de DJ Snake et que vous voulez avoir de la musique de DJ Snake en fond pour ce Memories, et bien vous pouvez choisir vous-même de la musique de DJ Snake et pas forcément la musique qu'Apple vous aura choisie. Autre nouveauté cette fois-ci apportée dans l'application Wallet, vous allez pouvoir bientôt avoir vos clés de voiture directement dans votre iPhone. Apple a apparemment fait un partenariat avec BMW, donc ça va être les premiers véhicules à pouvoir se déverrouiller grâce à un iPhone. Et vous allez également pouvoir mettre tout ce qui est badge, par exemple quand vous arrivez au boulot, les badges de votre immeuble, les clés d'hôtel, par exemple maintenant il n'y aura plus besoin d'avoir une carte, vous l'aurez directement dans votre iPhone. Et Apple travaille également pour implémenter la carte d'identité directement dans Wallet avec tous les dispositifs biométriques nécessaires. Et il y a même une fonctionnalité encore plus ouf, ils essayent d'implémenter ça dans les aéroports pour que du coup quand vous arriviez à l'aéroport, vous sortiez le document de Wallet directement depuis votre iPhone et pour faciliter les contrôles et pour surtout les rendre plus efficaces et plus rapides. Autre nouveauté désormais dans l'application météo, vous allez avoir un nouveau design, vous allez avoir des nouvelles animations en fonction du temps. Désormais vous allez avoir plein de visuels disponibles et qui sont assez sympas du moins de ce qu'ils ont montré. Vous allez également avoir beaucoup de nouveaux indicateurs qui vont vous indiquer des choses encore plus poussées. Par exemple là il y avait la qualité de l'air, là on en aura encore plus. Par exemple l'indice pluviométrique je crois si je dis pas de bêtises. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup plus d'indicateurs et c'est vraiment très pratique du coup si jamais vous voulez vraiment savoir précisément quel temps il va faire. L'autre amélioration toujours dans l'application météo, c'est que désormais vous allez avoir une map directement dans l'application météo qui va vous montrer en fait quel temps il fait en fonction des régions. Par exemple, là, il montrait la région de la Californie et on voyait directement le temps qu'il pouvait faire, par exemple, à San Francisco. Donc, on voyait 22, soleil, etc. Et après, à contrario, si jamais vous allez dans un autre endroit, vous pouvez voir le temps qu'il fait en temps réel à Paris et je trouve ça assez stylé. Et pour terminer avec iOS 15, on a eu des grosses nouveautés dans l'application Maps. Alors, malheureusement, la majorité de ces améliorations ne seront pas disponibles chez nous puisque pour l'instant, on va avoir une nouvelle map quand on va être dans des pays compatibles. Encore une fois, pour l'instant, c'est seulement les États-Unis. En effet, on aura par exemple des effets jour-nuit en fonction de quand vous regardez la map, vous aurez des petits effets en 3D de la ville avec des petites lumières qui s'allument par exemple la nuit. Enfin, c'est vraiment super beau ce qu'ils ont fait, j'ai trouvé ça très très sympa. Mais encore une fois, pour l'instant, c'est seulement aux États-Unis. Par contre, chose que tout le monde pourra voir, on pourra désormais voir le globe directement dans l'application Map et ce sera un globe interactif. Donc voilà, si jamais vous voulez voyager virtuellement depuis chez vous, eh bien vous pourrez directement le faire depuis votre application Maps. Il y aura également une nouvelle expérience de conduite dans l'application Maps avec encore une fois un redesign complet. On va désormais avoir l'affichage des feux, l'affichage
image en 3D de la route, donc comme ça vous voyez bien par exemple les ponts, les diverses intersections pour éviter de vous gourer de voies quand vous devez sortir par exemple sur l'autoroute. Vous avez également les voies bus, les voies taxi, enfin bref, vous avez vraiment plein d'informations qui s'affichent pour vraiment renforcer l'expérience de conduite et surtout la rendre encore plus safe pour éviter tous les accidents et pas se dire merde là je suis sur une voie de vélo ou mince je devrais pas rouler là. Et la dernière grosse nouveauté dans Maps, c'est que désormais vous allez pouvoir scanner en réalité augmentée dans la rue les bâtiments qui se trouvent autour de vous pour si jamais vous êtes perdu. Donc par exemple, imaginons que je sois perdu au milieu de nulle part à New York et je ne sais pas du tout où je suis, je sais juste que je dois rentrer à tel endroit à l'hôtel mais je ne sais pas du tout comment y accéder. Je prends mon iPhone, je peux scanner les bâtiments aux alentours et du coup ensuite après l'iPhone va me guider pour savoir où est-ce que je dois aller et on aura également un suivi beaucoup plus précis sur les lignes de métro. Par exemple, imaginons que je ne connaisse pas le métro de New York, et bien du coup l'iPhone va me dire à quel endroit il faut sortir et du coup il va carrément m'envoyer une notification pour me dire là il faut sortir, c'est le moment. Donc je trouve ça très bien puisque quand on ne connaît pas une ville, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider et surtout vous éviter de perdre du temps. Petite vidéo rapide car j'ai oublié de vous parler d'un truc, je viens de me rendre compte là, je viens de terminer le montage, c'est la fonctionnalité Live Text. En gros, vous allez pouvoir à partir d'une photo copier le texte qui est dans cette photo, donc c'est très pratique, vous avez juste qu'à zoomer un petit peu dans la photo, vous allez sur le texte, vous restez appuyé et après vous allez pouvoir copier-coller un texte comme si c'était un document normal que vous consultiez par exemple sur internet, fonctionnalité qui va donc arriver très bientôt sur iOS 15. Quelque chose de pas forcément spécifique à iOS 15 mais qui concerne quand même l'iPhone, c'est tout ce qui est données et tout ce qui est surtout traitement de données, donc on le sait, Apple les garde privées et donc du coup ils ont fait quand même un petit topo sur la privatisation des données durant la conférence et donc là par exemple avec les mails, et bien désormais vous ne pourrez plus être traqué par les mails si jamais vous le désirez, puisqu'en fait Apple a expliqué pendant sa conférence qu'avec certains mails, par exemple vous savez tout ce qui est newsletter etc, et bien après la personne qui a fait la newsletter peut voir donc qui a ouvert le mail, peut voir son adresse IP, peut voir l'endroit à laquelle il l'a ouvert, à quelle heure, donc pour voir les habitudes des gens, pour pouvoir ensuite mieux les cibler par mail. Et bien en fait Apple a créé un nouvel outil pour éviter de se faire traquer justement quand vous ouvrez les mails, et ce qui fait comme ça que vous êtes peinard. La personne ne sait pas quand vous avez ouvert le mail, ne sait pas de où vous l'avez consulté et ne connaît pas votre adresse IP, donc comme ça vous êtes tranquille et vous êtes bien plus en sécurité. Désormais il va également y avoir une nouvelle application qui va s'appeler Privacy Report, donc je pense que le nom va être différent en français, mais en gros ça va être une application avec toutes les applications qui ont accédé par exemple au micro, à la caméra, à vos données personnelles dans les 7 derniers jours et plus même si jamais vous le souhaitez, et en fait vous pourrez voir vraiment quelle application a communiqué avec qui, donc toujours voilà dans cette optique de vous protéger le plus possible et pour que vous puissiez vraiment rester maître de qui fait quoi de vos données et surtout maître de qu'est-ce que vous voulez partager ou non de votre plein gré. Ensuite on a des petites news pour Siri, désormais il ne sera plus nécessaire d'avoir internet pour le faire fonctionner et ça fonctionnera directement depuis l'iPhone. Ça veut dire que en fait tout ce que vous allez dire sera stocké dans l'iPhone mais uniquement dans l'iPhone, dans votre iPhone, il n'y a que vous qui y aura accès. Donc par exemple maintenant vous pourrez lui demander de changer la scène de vos lumières sans avoir besoin d'avoir d'internet, vous pourrez lui demander de mettre un timer, de faire tout ce que vous voulez sans avoir internet et en plus apparemment Siri sera encore plus rapide. Petite nouveauté également en ce qui concerne iCloud, désormais ça se nommera iCloud Plus car il y aura plus de services. Déjà vous allez avoir une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Account Recovery et en gros par exemple imaginons que vous perdiez le code de votre iPhone ou de votre identifiant Apple, puisque ça peut arriver, et bien en fait vous pouvez envoyer le code à un de vos amis qui possède également un iPhone, lui va recevoir un message pop-up sur son iPhone pour vous ensuite donner le code et vous allez pouvoir ensuite appliquer ce code sur votre iPhone pour mettre à jour votre mot de passe et remettre un mot de passe que vous connaîtrez. Il y a également une nouvelle fonctionnalité, alors ça je sais pas trop comment la traduire, qui s'appelle Digital Legacy et en gros c'est pour par exemple imaginons que demain je meurs, et bien en fait mon iPhone du coup personne ne pourrait y avoir accès. Et bien grâce à Digital Legacy je pourrais mettre des contacts en fait pour si jamais voilà, je suis amené à mourir par exemple, donc imaginons que demain je meurs et que dans le Legacy je mette ma copine ou mes parents, et bien en fait du coup mes parents pourront s'envoyer un code automatiquement de leur iPhone à mon iPhone pour pouvoir le déverrouiller et avoir accès à mes données, parce qu'on le sait, quand la personne est morte, du coup on n'a plus accès à ces données tellement l'iPhone était chiffré jusqu'à l'heure actuelle. Si jamais on n'avait pas les codes c'était impossible, et bien du coup désormais grâce à ça, et bien vous aurez la possibilité de consulter l'iPhone. Et pour terminer avec les nouveautés sur l'iPhone, avec l'application santé, vous allez avoir des nouveaux outils également. Vous allez pouvoir mesurer déjà si vous marchez droit et si vous marchez correctement sans être par exemple trop penché sur la droite, trop penché vers la gauche, grâce au capteur présent dans l'iPhone. En effet par exemple vous allez pouvoir faire des tests et du coup pendant ce test l'iPhone va mesurer vos pas, la distance entre vos pas, si vous penchez trop vers la droite ou vers la gauche, et ensuite vous aurez tout un rapport avec comment vous marchez et il vous enverra une notification si après par la suite il détecte que vous marchez plus à gauche et que donc du coup ça peut vous causer par exemple plus de risques de chute, notamment pour les personnes plus âgées. Et il y aura également une fonctionnalité qui s'appelle Labs pour en fait mieux comprendre vos résultats médicaux. Donc par exemple on va vous envoyer je sais pas
votre test d'analyse sanguine, et bien en fait vous pourrez le retrouver directement dans l'application santé, sauf qu'en fait tous les indicateurs seront expliqués, comme ça vous comprendrez vraiment à quoi ça correspond, vous saurez vraiment où vous vous situez dans les taux et pas besoin d'avoir des milliards de données et sans finalement savoir à quoi que ça correspond. Donc voilà, je trouve ça très pratique puisque du coup on va pouvoir comprendre en quoi consistent toutes les données et tous les tests qu'on fait, par exemple encore une fois sur des prises sanguines. Désormais vous allez pouvoir également partager vos données de santé avec vos proches. Donc par exemple imaginons que mon arrière-grand-mère, je décide de lui offrir une Apple Watch et un iPhone, et bien du coup avec son accord et le mien on pourra se partager nos données entre nous, ce qui fait que du coup par exemple si elle sur son Apple Watch il y a un battement de cardiaque qui est plus élevé que la normale chez elle, et bien en fait je vais recevoir une notification sur mon iPhone et comme ça moi après par la suite je vais pouvoir l'appeler en lui disant bon bah est-ce que ça va et tout. Et dans l'application santé vous allez même pouvoir en fait à partir du graphe envoyer le graphe dans les messages à la personne à qui il y a un petit souci, donc là en l'occurrence encore une fois mon arrière-grand-mère, comme ça elle peut voir où est l'anomalie, voir pourquoi en fait c'est comme ça, et donc du coup après elle peut vous rassurer ou non en vous disant que c'est ok ou en vous disant qu'il y a un problème. Et ça Apple a bien spécifié qu'il n'y avait pas accès, c'était vraiment entre nous et les personnes à qui on l'avait partagé, donc je trouve ça vraiment cool, et encore une fois je trouve ça vraiment bien pour prendre soin de ses proches. Donc voilà pour iOS 15, encore une fois restez connectés parce qu'on va vraiment parler des nouveautés plus en détail dans les jours à venir, je vais vous montrer également comment l'installer, comment le désinstaller, on va également faire une prise en main d'iOS 15, donc voilà j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Après Apple a parlé de macOS, a parlé de HomeOS, ils ont également parlé un petit peu de WatchOS, donc voilà là c'était plus des petites améliorations, mais étant donné qu'il y avait énormément de nouveautés sur iOS 15, j'ai préféré vraiment me focus sur iOS 15. Je suis désolé si j'ai parlé un petit peu vite dans la vidéo parce que je suis vraiment très excité par toutes ces nouveautés, donc voilà j'essaye de parler doucement, mais peut-être qu'à certains moments j'ai pu m'emballer, donc je m'en excuse. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est que comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!